Je suis heureuse de vous offrir cette séance d'hypnose. Le but d'une séance d'hypnose n'est pas seulement de relaxer. Le but d'une séance d'hypnose est de proposer des changements bénéfiques. Je suis Noémie Kléber, enseignante en PNL, en hypnose, coach et formatrice d'orientation jungienne. Je vous propose des vidéos gratuites sur de nombreux sujets. Pensez à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous afin de recevoir mes prochaines séances de coaching lune. Cette vidéo vous est destinée cependant. Après l'avoir écouté, offrez-la à une personne de votre entourage, quelqu'un à qui ce cadeau ferait du bien. Vous venez de choisir cette séance d'hypnose parce que vous avez probablement envie d'influencer positivement l'univers afin qu'il vous offre ce que vous désirez. Avant tout, sachez que l'univers, tout comme votre inconscient, ne connaît pas la négation. Il ne comprend pas le « je ne veux pas » ou « il ne faut pas » ou « il ne faut plus ». Au contraire, concentrez-vous sur ce que vous désirez vraiment. Attirer l'amour, avoir une vie plus épanouissante, déménager dans un endroit bien précis, améliorer votre état de santé. Cette séance peut vous influencer positivement. Pour cela, je vais vous inviter à suivre 3 consignes. La première consigne est que vous pouvez formuler tout ce que vous voulez du moment, que vous y croyez vraiment. Ressentez votre vœu comme déjà là, comme exaucé. La deuxième consigne, faites en sorte que votre vœu soit le plus concret possible et commencez par de petits pas. Et la troisième consigne, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Encore une fois, l'univers ne connaît pas la négation, le non, le il ne faut pas, je ne veux plus, etc. Allez, entamons le voyage au cœur des secrets de l'univers. Maintenant, vous n'avez plus rien à faire d'autre que d'écouter le son de ma voix qui va vous accompagner dans ce voyage particulier que nous allons faire ensemble. Et alors que vous êtes là, confortablement installé à écouter le son de ma voix, je vais vous inviter à fermer les yeux. Vous auriez pu commencer par fixer un point jusqu'à ce que tout autour devienne flou, mais je préfère vous proposer la fermeture volontaire des paupières, beaucoup plus agréable et confortable à vivre. D'ailleurs, que diriez-vous d'un petit moment de relaxation, juste ne rien faire d'autre que d'être là, à écouter le son de ma voix qui vous accompagne dans ce voyage particulier. Je suppose que cette proposition vous est agréable, un peu comme lorsque l'on se laisse aller à un moment de relaxation. Certains aiment les massages du corps, d'autres des pieds, tandis que d'autres personnes préféreront le cuir chevelu. Et vous? Qu'est-ce qui vous permet de vous relaxer le plus, de vous relaxer le mieux? Je me souviens de cette personne qui me disait partir en transe profonde et en toute sécurité à chaque fois qu'elle laissait ses yeux se poser sur un feu de cheminée. C'était toujours la même chose, un peu comme la monotonie d'un voyage. On regarde au loin, le regard se perd dans le paysage, tout devient flou, le temps suspend son vol. Les idées viennent et vont, viennent et vont, un peu comme dans un rêve où tout échappe à une quelconque logique, rien n'a vraiment de sens. Et pourtant, les idées les plus intéressantes naissent de cet état vaporeux, où on est ici et en même temps ailleurs, un peu comme lorsque l'on jardine, ou bien que l'on joue d'un instrument de musique, conscient d'être dans l'environnement dans lequel on est et pourtant ailleurs en même temps. Un peu comme ici et ailleurs en même temps. Une conscience à 2 niveaux, avec le corps totalement relaxé, relâché. C'est un peu comme si d'ailleurs le corps, à chaque inspiration, s'était échappé pour aller ailleurs et qu'à chaque expiration, il s'était enfoncé plus profondément encore dans la transe, un peu comme les racines d'un arbre qui s'enfoncent encore et toujours plus profondément dans l'abondance de la terre. Et alors, je suppose que vous en êtes là, profondément installé dans l'expérience. Et d'ailleurs, je vous invite à vous laisser aller, à glisser
dans la profondeur de transe qui vous est confortable, agréable, en toute sécurité pour ce travail particulier au cœur des secrets de la lune. À l'inspiration, quelque chose qui s'échappe, et à l'expiration, approfondir l'expérience. Mais que se passe-t-il dans ce ciel du lundi 14 décembre? C'est aux alentours de 16h18, 19, 20 que va se produire dans le signe du Sagittaire une quadruple conjonction. La Lune passe devant le Soleil et permet à ce nouveau cycle d'émerger. Imaginez cela au travers les yeux de votre imagination. Dans cette conjonction, nous avons le Soleil, la Lune, Mercure et le nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud représente ce dont on a besoin de se détacher, de façon à pouvoir libérer une énergie qui n'est pas compatible avec l'harmonie et le bien-être. C'est vers le nœud nord qu'il nous est proposé de voyager. Actuellement, le nœud nord est en Gémeaux, tandis que le nœud sud est en Sagittaire. Mercure, au moment de cette nouvelle lune, est collée au nœud sud. C'est un peu comme si elle lui apportait un message. Dans la mythologie grecque, Mercure, nommé Hermès, signifie le messager. Hermès, fils de Jupiter et de la nymphe Maïa, il est en effet le messager des dieux. Peut-être nous est-il demandé de prendre au sérieux le message de Mercure et ne pas continuer à compliquer les choses, tendre vers plus de simplicité pour aller vers l'harmonie et le bien-être. Imaginez ce personnage fluet, issu de la mythologie. Mercure, le corps mince, les épaules et hanches étroites, les membres sont fins, plutôt longs. L'apparence est vive et légère. Le visage triangulaire ou allongé avec un étage crânien qui prédomine et un menton pointu. Ses lèvres sont minces. Son regard est vif, un peu moqueur. Regardez-le. Il ne tient pas en place. Pour lui, la vie semble être un jeu auquel il convient de jouer rapidement. Aviez-vous remarqué ses ailes sur son casque et ses sandales? Aux alentours du 14 décembre, la nouvelle lune commence un cycle. Jupiter, dans le signe du Sagittaire, nous offre beaucoup d'énergie, d'ambition. Ça nous parle de perspective et de progrès. C'est un moment de prise de conscience, d'éclairage. La planète Mars est également en harmonie avec Mercure, ce qui permet la capacité à réagir de façon efficace pour aboutir à un résultat positif vers le 23 décembre. Cependant, une dissonance avec Pluton nécessite peut-être une remise en question, voire même un sacrifice, perdre quelque chose ou quelqu'un en vue d'une amélioration. Les énergies représentées par cette configuration vont nous influencer. Si vous aviez l'intention de vous engager dans quelque chose de nouveau, le 14 décembre est le bon moment. Et alors que votre corps se relaxe et se relâche de plus en plus et de mieux en mieux, peut-être que tous les petits muscles autour de vos paupières se relaxent et se relâchent. Peut-être même également que vos joues se relaxent et se relâchent. La déglutition ralentit. C'est un peu comme si votre langue prenait plus de place dans la cavité buccale. Votre crâne s'étend de plus en plus dans la boîte crânienne. La relaxation s'installe de plus en plus et de mieux en mieux. Un peu comme si à chaque inspiration,
Vous en profitez pour approfondir l'expiration. À l'inspiration, quelque chose s'échappe. Une partie de vous qui décroche, tandis qu'à l'expiration, une partie de vous s'enfonce de plus en plus dans la profondeur de transe idéale pour vous, en toute sécurité. À l'inspiration, vos épaules s'élèvent un peu plus, et à l'expiration, votre corps s'alourdit sur la chaise qui est lourde. Tandis qu'à l'inspiration, votre corps est léger. Et sur l'expiration, la chaise est lourde, à moins que ce soit votre corps lourd sur la chaise qui est légère, ou la chaise lourde sur un corps qui est léger, dans un sens ou dans un autre, peu importe. Mais revenons-en à la lune. Où est-elle? La nouvelle lune se cache, ou bien elle nous offre son côté obscur, le côté obscur, symboliquement la fin de l'ancien, du passé, de ce qui est derrière. C'est probablement le moment d'achever d'anciens projets, lâcher prise pour imaginer de nouvelles choses, le renouveau, une nouvelle naissance. On parle de renaissance. C'est le moment idéal pour se laisser aller. Mais j'entends certains me dire qu'ils n'y arrivent pas et je leur réponds, vous n'y arrivez pas encore. À tous ceux qui gardent des émotions et sentiments d'une autre époque, je propose de se laisser aller à ressentir pour la dernière fois ces émotions qui viennent du passé. Invitez ces émotions et sensations refoulées, allez-y, invitez-les pour les éprouver. Saisissez-vous de ces sensations, de ces idées, de ces pensées, de ces émotions qui tournent et tournent et tournent et tournent dans votre tête. Invitez-les, faites-leur de la place et remarquez, avec étonnement, qu'elles disparaissent d'elles-mêmes. Laissez cela se faire sur quelques respirations calmes et tranquilles. Laissez ces sensations, idées et pensées venues du passé. Laissez-les venir emplir votre tête, invitez-les, faites-leur de la place et remarquez que lorsque vous invitez ces pensées trop longtemps et trop souvent refoulées, remarquez avec étonnement que lorsqu'on les invite, elles disparaissent d'elles-mêmes. À l'inspiration et à l'expiration. C'est comme si à l'inspiration, on les laissait venir, accueillir ces pensées, ces idées venues du passé, toutes ces choses qui ont pu être refoulées à un moment ou à un autre. Et à l'expiration, les laisser disparaître d'elles-mêmes, les laisser s'échapper d'elles-mêmes. Comme ça, à l'inspiration et à l'expiration. Avez-vous remarqué, l'énergie libérée vous donne une vision claire de vos vœux et de vos objectifs. C'est d'ailleurs le moment de regarder vers l'avenir, d'élaborer des plans et d'inviter la nouveauté dans votre vie. La meilleure façon de faire entrer la nouveauté dans votre vie est de poser vos intentions de nouvelle lune et permettez-moi de vous y aider. Au travers des yeux de votre imagination, je vais vous proposer d'allumer une bougie. Allez-y. Installez-vous tranquillement et au travers les yeux de votre imagination, emparez-vous d'une bougie, la couleur de votre choix, peu importe sa forme. L'intention est là. Allumez votre bougie et écoutez le son du crépitement de la mèche qui commence à se consumer. Son odeur. Sentez-vous cette odeur de cire ou bien de mèche qui se consume doucement? Utilisez la bougie pour allumer la sauge blanche, le palo santo ou bien tout simplement l'encens.
Et je vais vous inviter à purifier votre aura ainsi que la pièce en répandant la fumée au travers votre imagination. Répandez cette fumée autour de vous. Voyez votre aura qui se purifie de plus en plus et de mieux en mieux. La pièce dans laquelle vous vous trouvez est maintenant disposée à recevoir vos vœux. Formulez vos vœux de nouvelle lune, ce que vous désirez créer ou manifester dans votre vie. Souvenez-vous, c'est peut-être n'importe quoi, c'est peut-être plus d'amour, un autre travail, un peu plus de paix, la bonne santé, peu importe. Laissez-vous surprendre par vos pensées. Sentez l'énergie de vos vœux se manifester dans votre main. Alors que votre corps est calme et tranquille, complètement relaxé et relâché, c'est un peu comme si vos doigts avaient envie de s'emparer maintenant d'un stylo pour écrire, sortir, extraire de vous cette intention de nouvelle lune. Cette intention de nouvelle lune qui vous tarde de manifester. Sentez cette énergie-là sous votre main droite ou bien votre main gauche. Selon que vous êtes droitier ou gaucher, vous sentez l'une de vos mains avoir envie de s'emparer d'un stylo pour rédiger, mais vous pouvez le faire au travers les yeux de votre imagination. Écrivez au travers les yeux de votre imagination. Prenez le temps de rédiger cela sur une feuille de papier. Et je vous vois en train d'écrire « Cher univers, jolie lune, chère année 2021, je t'adresse mes intentions de nouvelle lune. » Allez-y, écrivez. Et en écrivant, visualisez les détails. Plus votre intention sera forte, plus vous visualisez les détails, plus votre intention sera forte. Allez-y, prenez le temps et laissez-vous surprendre par des images qui viennent, des mots. Accueillez cela. Voyez en détail ce que vous voulez, souvenez-vous. L'univers, tout comme votre inconscient, ne comprend pas la négation. Alors, formulez cela en termes positifs. Ce que vous voulez devenir, vivez-le comme si c'était déjà là. Souvenez-vous, votre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu. Alors ressentez cela comme déjà là. Accueillez l'abondance en vous. Laissez-vous écrire l'intention. Surprenez-vous. Une fois que vous avez rédigé votre vœu de nouvelle lune, pliez le morceau de papier et déposez-le sur une jolie coupelle. Placez la coupelle près d'une fenêtre afin que l'énergie de la lune puisse charger votre vœu. Et après une nuit, vos vœux déborderont d'énergie lunaire. Voilà, c'est très bien. Et je vous invite à réaliser ce rituel à chaque début de nouvelle lune, à chaque début de nouveau cycle lunaire. C'est le moment le plus puissant pour manifester vos vœux de nouvelle lune. Saviez-vous que la célébration de Yule a lieu la nuit du solstice d'hiver? Il s'agit de la nuit la plus longue de l'année. Elle symbolise la renaissance du soleil qui éclairera la terre pour la prochaine année. C'est le début d'un nouveau cycle. Célébrée depuis l'Antiquité, cette fête marque un tournant dans le cycle des saisons. Les récoltes sont terminées et le printemps arrive. Il est devant nous. Le printemps arrive, il est devant nous. Dans les temps anciens, de grands feux de joie étaient allumés à l'occasion de Yule pour inciter la renaissance du soleil. Plus tard, la tradition des feux a été remplacée par l'allumage de la bûche de chêne dans la cheminée.
D'ailleurs, entendez-vous la bûche crépiter, l'odeur du bois qui se consume, sa fumée. Observez les flammes oranges, les flammes rouges, les flammes jaunes danser ensemble. Quel fascinant spectacle hypnotique. La transe s'approfondit, tandis que la température est idéale. D'ailleurs, la chaleur dégagée par la combustion procure un réel bien-être, un sentiment de sécurité, probablement parce que depuis toujours le feu éclaire des lieux sombres et explore de nouveaux espaces. Tandis que vous êtes confortablement installé à observer ce feu de cheminée, à l'extérieur le temps est froid. Les journées sont courtes et les nuits longues, très longues. Très long, car c'est un temps de renaissance, un temps de repli sur soi pour mieux renaître avec les beaux jours. D'ailleurs, durant l'Antiquité romaine, étaient célébrées les Saturnales, et de grands repas étaient organisés, des cadeaux étaient échangés en hommage à Saturne, le dieu de l'agriculture et du temps qui s'éternise encore et toujours. Pourriez-vous maintenant imaginer qu'il soit possible d'aller en forêt pour ramasser des pommes de pin, des branches de houx et du gui? Pourriez-vous allumer des bougies aux fenêtres pour célébrer l'hiver comme il se doit? Même si la nature semble inerte, ce n'est qu'une illusion, car dans le silence de l'hiver, l'abondance de la vie se prépare à sa prochaine renaissance. Ma voix va vous accompagner en silence quelques instants afin que vous puissiez vivre cela à votre manière. Il y a probablement des choses que vous avez l'impression de ne pas avoir comprises, mais cela est tout à fait normal. Il n'est pas nécessaire de comprendre. Votre inconscient sait bien mieux que votre conscience ce qui est bon pour vous et ce qui était nécessaire de comprendre. Ce qui est important, c'est que vous ayez simplement la sensation d'avoir pris du temps pour vous. Je vais faire un décompte de 5 à 1. Et lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant. Mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur même de l'univers. Vous pouvez faire cet apprentissage de manière consciente ou inconsciente, ou même ne pas encore remarquer combien vous avez déjà appris. 4. Peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne, vous, qui êtes là confortablement installé. 3. Alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier, ou en tout cas plus distinctement, et de plus en plus, de mieux en mieux entendre le son de ma voix et les diverses sollicitations présentes dans votre environnement. De plus en plus présent, de plus en plus là et ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment. Surprenez-vous. Dans les minutes, dans les heures, les jours qui suivent, surprenez-vous à avoir des pensées différentes de d'habitude, d'autres pensées, d'autres réflexions, comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne, peut-être plus en accord avec vous-même. Qu'il est agréable d'être plus en accord avec soi-même, n'est-ce pas ?